Un jour, un jeune garçon est venu me voir. Fatigué, épuisé. Physiquement, tu vois vraiment qu'il est épuisé. Rempli de culpabilité et de complexe d'infériorité. Et il me dit, pasteur, j'ai un problème. Je me masturbe, il a dit qu'il se masturbait 4 fois par jour. Et lorsque je le fais, il a dit qu'il pense à ses fils, cousines. Il dit, même si je ne le veux pas, je vais toujours 4 fois dans la douche pour me masturber. Je suis fatigué. Rien ne marche dans ma vie. Les études, le travail, rien ne marche. Même là, je suis malade. Je veux arrêter. Et tu vois, en ce temps-là, quand quelqu'un te dit ça, tu ajoutes encore le marteau. C'est mal, c'est le péché. Et Dieu m'a appris une chose. Lorsque quelqu'un a commis le mal et il le reconnaît, il ne faut pas encore l'enterrer parce qu'il reconnaît déjà. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Il est déjà mort. Tu vas le tuer encore? Tu dois maintenant l'aider à sortir de là. N'enterrez pas les gens qui reconnaissent leur péché. N'enterrez pas les gens qui reconnaissent leur péché. Jésus n'a jamais fait ça. Et il a reconnu. Maintenant, il faut l'aider. Alors, j'ai voulu lui dire, abandonne pour toute ta vie. Abandonne. Dieu m'a dit, il n'a pas la foi. Il ne pourra pas croire qu'il peut abandonner toute sa vie ce péché. Alors, j'ai dit, je fais comment? Apprends-lui à diviser le défi. On dit ceci, lorsque tu ne peux pas manger totalement un éléphant, mange-le à la cuillère. C'est-à-dire quoi? Compartimente ton défi pour l'atteindre. Alors je lui ai dit, est-ce que tu as la foi que tu peux arrêter la masturbation seulement aujourd'hui? Pas demain, je ne te parle pas de demain, aujourd'hui. Il a dit, oui, ça je peux, parce que ça m'arrive quand même des fois de ne pas le faire. Alors, Dieu ne te demande pas demain, ni 3 jours, ni une semaine. Il te demande qu'aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Il dit, oui, ah ça je crois, je peux abandonner aujourd'hui. J'ai dit, ok, Dieu ne te demande pas 2 jours. Il te demande qu'aujourd'hui. Lorsque tu arrives demain, dis aujourd'hui. Lorsque tu arrives après-demain, dis aujourd'hui. Ça va faire 3 jours, ça va faire 1 semaine, ça va faire 1 mois, ça va faire 1 année. En soi, Dieu ne te demande pas une sanctification d'1 mois, il te demande la sanctification d'1 jour. Aujourd'hui, amen. Aujourd'hui, pareil. Obitumbato Isasan. Aujourd'hui, j'ai plus de 34 ans. J'ai 34 ans de vie chrétienne. Mais en soi, je n'ai pas 34 ans de vie chrétienne. J'ai un jour. J'ai un jour. C'est facile de vaincre le péché aujourd'hui. Mais c'est difficile de le vaincre pendant 1 semaine. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui seulement, sois saint. Quand tu arrives demain, tu renouvelles. Tu arrives demain, tu renouvelles. Tu arrives demain, tu renouvelles. Les autres voient 10 ans. Mais toi, tu ne vois pas 10 ans, tu vois un jour. Comment tu peux être un homme fidèle? Épouse ta femme chaque matin. Tous les jours, sois dans une lune de miel. Quand on est dans une lune de miel, est-ce qu'on trompe sa femme? Alors, sois tout le temps en lune de miel. Chaque matin, tu l'épouses. Chaque matin, tu l'épouses. Tu as 18 ans de mariage, mais pour toi, tu as 1 jour de mariage. C'est facile de vivre avec une femme 1 jour. Le péché qui t'a lié pendant des années, tu peux le vaincre aujourd'hui. Et si tu peux le vaincre aujourd'hui, tu peux le vaincre tous les jours. Si tu crois, tu pourras. On peut vaincre le péché que si on croit qu'on peut le vaincre. Si dans ta tête tu dis que tu ne peux pas le vaincre, tu ne le vaincras pas. David n'a pas vaincu Goliath en affrontant Goliath. Il a vaincu Goliath avant de l'affronter, c'est pourquoi il a gagné. Donne-moi la main. Par exemple, je déclare que quelle que soit la somme d'argent qu'on peut me donner dans la vie, je ne peux pas toucher à la magie. Mais on ne m'a jamais proposé $1 milliard ni 1 million pour toucher à la magie. Mais les jours que ça arrivera, comme je le crois, comme je l'ai dit, je ne le ferai pas. Pourquoi? Le téléchargement a déjà eu lieu. Télécharge l'antivirus et quand le virus viendra, tu vaincras. Ayez la foi, tu ne tomberas jamais. Dis, je ne tomberai jamais. Si tu crois que tu tomberas, tu tomberas. Pour ne pas tomber, il faut croire que tu ne peux pas tomber. C'est pourquoi tu ne vas pas tomber, parce que ta foi va te donner les œuvres de la foi. Oh! Tout péché que tu commets est une préméditation. Je répète, tout péché que tu commets est une préméditation. Lorsqu'il y a des gens ici qui ont pris des décisions, ils se disent, dans ma vie, je ne toucherai jamais à la sorcellerie, ni au fétiche, ils ne toucheront jamais. On ne l'a pas tenté, mais sa décision. Lorsque la tentation trouve la décision, ça fait que la décision t'aide à accomplir ce que tu avais déjà prévu.
Un jour, on m'invite quelque part. J'arrive à cet endroit. Pas, la dame, elle jette le pagne. Mamoro, Nokika, Bima, maman. Qu'est-ce qui m'a fait quitter l'endroit? Dans ma tête, j'avais dit, je ne peux pas toucher à la femme d'autrui et je ne peux pas toucher à cette femme et je ne l'ai pas touchée parce que j'avais dit que je ne la toucherai pas. Ce que tu te dis, c'est ce que tu feras. Ce que tu te dis, c'est ce que tu feras. Ce que tu crois, c'est ce que tu es. Mais si dans ta tête, cette tentation, je peux résister, mais oh, Nzambe, poussamo musika. Quand déjà tu reconnais que tu es faible, tu es déjà faible. Face à la tentation, Zalara Munoko, avant la tentation, parle et ta parole t'aidera le jour de la tentation. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Je veux vieillir avec l'onction. Je veux vieillir avec ma femme. Je veux vieillir avec ma femme. Je veux vieillir avec ma femme. Lorsque tu le dis, tu le deviens. Parce que la parole crée. Nous utilisons beaucoup la parole pour les guérisons et les miracles. Ils utilisent aussi la parole pour la sainteté. Et la parole que tu déclares va créer la lumière. Si tu dis, j'arrête ce péché aujourd'hui, et aujourd'hui, je ne tomberai pas, tu ne tomberas pas. Beaucoup de gens qui se sont promis fidélité ici, qu'est-ce qui les aide? Les paroles qu'ils ont prononcées. Je promets de te chérir. Je te promets d'être fidèle. Je te promets. Le jour où le diable vient, il se souvient des paroles qu'il a déclarées. Et ces paroles l'aident. Il a parlé parce qu'il a cru. Et comme il a cru, il a reçu la force. Arrête de déclarer dans ton cœur la chute. Ça, ce sont leurs tentations. Et moi, vraiment, si ça m'arrive, que Jésus me pardonne. Il te pardonnera. Mais tu auras la conséquence de ton péché. Frère, si tu vas voler, et puis on te poursuit, et puis on repasse ton dos, tu auras un triangle. Quand Dieu va te pardonner, le triangle va partir. Quand tu te livres au péché, tu perds ton hymen, ta virginité. Quand Dieu va te pardonner, la virginité va venir. Ne jouez pas avec le péché parce que Dieu pardonne. Les conséquences peuvent rester dans la mémoire, dans le corps. Dans la mémoire, dans le corps. Tu fais le mal et puis on te met en prison. Tu sors après 10 ans. Dieu t'a pardonné, mais tu as perdu 10 ans de ta vie. Alors arrête de jouer avec le péché parce que Dieu pardonne. Parce que le péché ouvre la porte à Satan.